Bonjour, bienvenue de nouveau à Abbeville. Et souvenez-vous, il y a quelques mois, pour le premier tour, je vous proposais une présentation de la ville. Et pour se remettre dans l'ambiance pour le second, je vous laisse en redécouvrir les grandes lignes. Abbeville dit d'elle-même qu'elle est la porte d'entrée vers la baie de Somme, une situation géographique dont la ville veut toujours profiter. On trouve ici l'une des plus belles gares de France. Elle est magnifique, mais ses lignes s'appauvrissent. Les Abvillois ont dû dire adieu à la ligne qui les emmenait au Tréport. Côté service public encore, l'hôpital qui se trouve juste là derrière moi vient d'amorcer de gros travaux de rénovation nécessaires à sa survie. Coût des travaux, 70 millions d'euros. Abbeville, c'est aussi des ronds-points. Car Abbeville est devenue la première ville moyenne de France à enlever tous ses feux tricolores. Résultat, moins de bouchons. Abbeville, c'est aussi deux nouvelles zones commerciales. Ici, la zone des Trois Châteaux et ici, la zone de la sucrerie, avec sa cheminée emblématique. Deux pôles commerciaux qui ont poussé pendant le mandat du maire sortant, Nicolas Dumont. Mais on accuse ces zones de faire du tort au commerce de centre-ville qui se meurt depuis plusieurs années. Et à l'issue du premier tour qui avait vu s'affronter 6 candidats, 4 se sont qualifiés pour le second. Une quadrangulaire inédite à Abbeville, je vous présente les prétendants au fauteuil de maire. À l'issue du premier tour, c'est l'ancien député socialiste Pascal Demarthe qui est arrivé en tête avec 31,23% des suffrages avec sa liste UDI. Aurélien d'Auvergne, qui porte la liste de la majorité sortante, arrive derrière avec 28,54% des voix pour sa liste estampillée La République en marche. En troisième position, Angelo Tonoli, le jeune candidat du Rassemblement de la gauche, récolte 20,05% des suffrages. Enfin, en quatrième position, la conseillère municipale sortante Patricia Chagnon et sa liste Rassemblement national ont obtenu 14,39% des voix. À Abbeville, avec cette quadrangulaire, c'est donc un peu « on prend les mêmes et on recommence ». Et pour nous éclairer sur les enjeux de ce second tour, on est allé de nouveau à la rencontre de Mathieu Hérault, journaliste adjoint au chef d'édition de la locale du Courrier Picard à Abbeville. Oui, la quadrangulaire était attendue. Peut-être ce qui pouvait être plus surprenant, c'était l'ordre d'arrivée. La mesure la plus symbolique, c'est celle qui a été prise par Aurélien d'Auvergne, d'abandonner son projet d'Arena, qui prêtait le flanc en fait, aux critiques lors du premier tour. Et Pascal Demarthe, lui, de son côté, a également présenté un projet révisé, dans lequel il vient intégrer des efforts pour le commerce local. Angelo Tonoli, qui lui révise aussi son programme s'agissant notamment du développement potentiel des bus à hydrogène, par exemple. Seul finalement le Rassemblement national, pour le moment, n'a pas souhaité modifier son programme, arguant que ce qui était valable au premier tour l'est toujours au second tour. La grande inconnue, c'est l'abstention, effectivement, parce que oui, inévitablement, même si l'abstention est valable pour tous les candidats, elle a forcément pesé dans les résultats finaux du premier tour. C'est plein d'inconnus, en fait, de ce fait, et c'est très serré, c'est finalement assez serré. Parce que, bon, rapporté au nombre de voix, il n'y a pas une différence énorme entre les candidats, sauf peut-être le Rassemblement national qui aujourd'hui, clairement, paraît distancé. C'est vrai que l'effet de dynamique dont pouvait profiter éventuellement Pascal Demarthe, si un deuxième tour avait eu lieu 8 jours après le premier tour, cette dynamique elle est forcément moins là, moins présente, et donc oui, on rebat les cartes, on recommence, c'est un deuxième round et on repart à zéro. L'objectif pour les candidats sera donc notamment d'aller chercher les abstentionnistes dans ce contexte politique abbvillois dispersé.